Shirdi. 1. Kakaji Vaidya de Vani. 2. Le Punjabi Ramlal de Mumbai. Ce chapitre raconte l'histoire de deux autres fidèles qui furent attirés à Shirdi. Préliminaire. Salutations au bienveillant Sai, le refuge miséricordieux, affectueux envers ses fidèles. Par son seul darshan, il supprime leur peur de ce monde illusoire, samsara, et élimine leur misère. Il était d'abord nirguna, le sans forme, mais à cause de la dévotion de ses fidèles, il fut obligé de prendre une forme. Donner au Bhakta la libération et la réalisation du soi est la mission des saints, et pour Sai, le maître de tous les saints, cette mission est incontournable. Ceux qui prennent refuge à ses pieds voient tous leurs péchés effacés et leur progrès assuré. Se souvenant de ses pieds, des brahmanes des lieux saints vinrent à lui. Lisent les Écritures et chantent le mantra Gayatri en sa présence. Nous qui sommes faibles et sans aucun mérite, nous ne savons pas ce qu'est Bhakti, la dévotion. Mais nous savons fort bien que même si tous les autres nous quittaient, Sai ne nous abandonnerait pas. Ceux auxquels il accorde sa grâce obtiennent une force extraordinaire, le pouvoir de discerner entre réel et non réel, et la connaissance. Sai connaît parfaitement les désirs de ses fidèles et les exauce aussi, reçoivent-ils ce à quoi ils aspirent, et ils en sont reconnaissants. C'est pourquoi nous l'invoquons et nous nous prosternons devant lui. Oubliant nos fautes, puisse-t-il nous libérer de tous nos soucis. Ainsi, celui qui, accablé de malheur, se souvient de Sai et lui adresse ses prières, verra, par sa grâce, son esprit se calmer et retrouver la paix. Emad Pant a dit que cet océan de compassion qu'est Sai lui a accordé sa grâce et que le présent ouvrage, le Sai Satricha, en est le résultat. Sinon, quelle compétence avait-il pour se lancer dans une telle entreprise? Mais comme Sai en a assumé toute la responsabilité, Emad Pant n'a ressenti aucun fardeau et n'a eu aucun souci à ce sujet. Puisque la puissante lumière de la connaissance était là pour inspirer ses paroles et ses écrits, pourquoi aurait-il dû hésiter ou ressentir de l'anxiété? Il a servi Sai en rédigeant ce livre et il doit cela à l'accumulation de mérites dans ses vies passées. Par conséquent, il se considère comme chanceux et béni. L'histoire qui suit n'est pas un simple récit, mais du pur nectar. Celui qui le boit comprendra la grandeur et l'omniprésence de Sai. Ceux qui aiment discuter et critiquer ne devraient pas le faire. Ce qui est requis ici n'est pas un débat, mais un amour illimité de la dévotion. Les croyants instruits, pieux et sincères, ou ceux qui se considèrent comme des serviteurs des saints, aimeront et apprécieront ces histoires. Les autres les prendront pour des balivernes. Les Bhaktas fortunés de Sai considéreront ces lilas comme un kalpataru, l'arbre qui exauce les souhaits. Le fait de boire ou de déguster ce nectar des lilas de Sai procurera la libération au jiva, âme individualisée, ignorant la satisfaction au chef de famille et une discipline à l'aspirant spirituel. Maintenant, venons-en à l'histoire de ce chapitre. Kakaji Vaidya. Dans le district de Nasik, vivait un homme nommé Kakaji Vaidya. Il était prêtre de la déesse Saptashrungi, en ce lieu. Il était tellement submergé par ses contrariétés et ses malheurs qu'il en avait perdu la paix de l'esprit et il était devenu très nerveux. Dans ces circonstances, il entra un soir dans le temple de la déesse. Il la pria du plus profond de son cœur et la supplia de l'aider à se libérer de l'anxiété. La déesse fut heureuse de sa dévotion et la nuit même, elle apparut en rêve et lui dit « Va voir Baba et ton esprit retrouvera le calme et la tranquillité. » Kakaji aurait vraiment aimé qu'elle lui dise qui était ce Baba, mais avant d'avoir obtenu une explication, il se réveilla. Il se demanda alors qui pouvait bien être ce Baba que la déesse lui avait dit d'aller voir. Après mûre réflexion, il décida que ce Baba pouvait être Triambakeshwar, le seigneur Shiva. Il se rendit donc au lieu saint de Triambak, le district de Nasik, et y resta 10 jours. Durant cette période, il se baignait tôt le matin, chantait les hymnes du Ruda, faisait l'abhishekam, par rituel à une statue, en versant de l'eau fraîche sur le lingam et accomplissait d'autres rituels religieux, mais en dépit de cela, il était aussi agité qu'auparavant. Alors il retourna chez lui et invoqua à nouveau pitoyablement la déesse.
Cette nuit-là, elle apparut à nouveau en rêve et lui dit « Pourquoi es-tu allé à Triambakeshwar inutilement ?» Et en t'indiquant Baba, je parlais de Sri Sai Samartha de Shirdi. La question qui se posait maintenant à Kakaji était celle-ci. Quand et comment aller à Shirdi et comment voir Baba? Si quelqu'un désire très sincèrement voir un saint, non seulement le saint, mais Dieu lui-même exaucera son souhait. En fait, le saint et l'ananta, l'infini, sont un seul et même être. Il n'y a pas la moindre différence entre eux. Si quelqu'un pense aller voir un saint de son propre gré, ce n'est que vantardise. En fait, à moins que le saint lui-même ne le veuille, personne ne peut aller le voir. Même une feuille d'arbre ne peut bouger sans son ordre. Plus un bhakta est désireux de voir un saint, plus il est sincère et fervent, et plus son souhait sera rapidement et efficacement satisfait pour la grande joie de son cœur. Celui qui invite quelqu'un prépare aussi une réception pour sa venue, et ce fut le cas pour Kakaji. Les vœux de Sharma. Alors que Kakaji réfléchissait à son projet de se rendre à Shirdi, un invité vint chez lui pour l'y emmener. C'était Sharma en personne, un fidèle très proche et très intime de Baba. Par quel cheminement arriva-t-il à Vani juste à ce moment-là? C'est ce que nous allons voir à présent. Dans son enfance, Sharma avait été gravement malade et Avani, sa mère, avait fait une promesse à Saptashringi, la déesse tutélaire de sa famille. Si son fils guérissait, elle l'amènerait à ses pieds et lui consacrerait. Puis au bout de quelques années, la mère elle-même souffrit beaucoup à cause de furoncles aux deux seins. À ce moment-là, elle fit une autre promesse à sa déité. Si elle guérissait, elle offrirait 2 seins en argent à la statue. Ces 2 promesses ne furent pas tenues. Sur son lit de mort, elle appela son fils Sharma, attira son attention sur ses vœux, et après lui avoir fait promettre qu'il les réaliserait, elle rendit son dernier soupir. Au bout de quelque temps, Sharma oublia les vœux de sa mère et 30 années s'écoulèrent ainsi. Vers cette période, un astrologue renommé vint à Shirdi et y resta 1 mois. Ses prédictions concernant Sriman Bhuti et d'autres personnes furent confirmées et tout le monde était content. Bapaji, le plus jeune frère de Sharma, le consulta et l'astrologue lui parla des vœux de sa mère que son frère aîné avait promis de réaliser, ce qu'il n'avait pas encore fait. À cause de cela, la déesse était fort mécontente, et c'est ce qui était à l'origine de leurs ennuis. Bapaji raconta à son frère Sharma, et qui se souvint alors des promesses non réalisées. Pensant qu'un nouveau délai serait dangereux, il fit appel à un orfèvre et lui demanda de confectionner une paire de seins en argent. Ensuite, il alla à la mosquée, se prosterna devant Baba et posant devant lui les 2 seins en argent, lui demanda de les accepter et de le libérer des vœux, car il était pour lui la déesse Saptashringi. Mais Baba insista pour qu'il aille en personne au temple de Saptashringi les offrir à la déesse. Ainsi, après avoir obtenu la permission de Baba et avoir reçu l'oudi, il partit pour Vani. C'est justement en y cherchant un prêtre qu'il arriva chez Kakaji au moment précis où celui-ci avait cet ardent désir de rendre visite à Baba. Quelle merveilleuse coïncidence! Kakaji lui demanda qui il était et d'où il venait, et en apprenant qu'il arrivait de Shirdi, il l'étreignit sans préambule. Il était submergé d'amour. Ensuite, ils parlèrent des lilas de Sai et, encore une fois, accomplit les rituels concernant les vœux de Sharma. Ils partirent ensemble pour Shirdi. En arrivant, Kakaji se rendit à la mosquée et se prosterna aux pieds de Baba. Ses yeux se remplirent aussitôt de larmes et son esprit retrouva la tranquillité. Conformément à la vision de la déesse, dès qu'il vit Baba, son mental perdit toute agitation et redevint calme et serein. Kakaji pensa « Quel pouvoir merveilleux ! Baba n'a rien dit, et il n'y a eu ni question, ni réponse, ni bénédiction. Le seul darshan a suffi à me combler de bonheur, à faire disparaître l'agitation de mon mental et à me donner de la joie. » C'est ce qu'on appelle la grandeur du darshan. Son regard était fixé sur les pieds de Sai et il ne put prononcer le moindre mot. En entendant raconter les lilas de Baba, sa joie fut débordante. Il s'abandonna complètement à Baba, oublia son angoisse et ses soucis et obtint un bonheur sans pareil. Il vécut là totalement heureux pendant 12 jours et après avoir pris congé de Baba, il reçut l'udi avec ses bénédictions. Il rentra chez lui. Kushal Chand de Rahata.
On dit qu'un rêve fait aux premières heures du jour se réalise généralement dans l'état de veille. C'est peut-être vrai, mais en ce qui concerne les rêves dans lesquels Baba apparaît, il n'y a aucune limite de temps. Pour citer un exemple, un après-midi, Baba dit à Kaka Sahib Dixit d'aller à Rahata chercher Kulshal Chand et de le ramener à Shireli car il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Kaka Sahib engagea donc une tonga cabriolet et se rendit à Raghata. Il rencontra Kulshal Chand et lui délivra le message de Baba. En entendant cela, Kulshal Chand fut surpris et racontera que pendant sa sieste, après le repas, Baba lui était apparu en rêve et lui avait demandé de venir immédiatement à Shireli. Il avait hâte d'y aller. Comme il n'avait pas de cheval à ses dispositions, il avait envoyé son fils pour en informer Baba. Juste au moment où son fils sortait du village, la tonga de Dixit arriva. Dixit dit alors qu'il avait été envoyé spécialement pour le ramener. Ils retournèrent donc ensemble à Shireli, dans la tonga. Kushal Chand vit Baba et tous furent heureux. Quand il réalisa ce lien-là de Baba, Kushal Chand éprouva une grande émotion. Le Punjabi Ramlal de Mumbai. Une fois, Ramlal, un brahman ressortissant du Punjab et habitant à Mumbai, fit un rêve dans lequel Baba lui apparut et lui demanda de venir à Shireli. Baba se présenta à lui sous la forme d'un mahant, saint, mais Ramlal ignorait où le trouver. Il se dit qu'il devait aller le voir, mais ne connaissant pas son adresse, il ne savait que faire. Cependant, celui qui invite quelqu'un fait aussi le nécessaire pour l'accueillir. C'est ce qui arriva dans son cas. L'après-midi même, alors qu'il marchait dans la rue, Ramlal vit un portrait de Baba dans un magasin. Les traits du Marant qu'il avait vu en rêve ressemblaient exactement à ceux de l'image. Il alla donc se renseigner et apprit que c'était l'image de Sai Baba de Shireli. Aussitôt après, il se rendit à Shireli et y resta jusqu'à sa mort. C'est ainsi que Baba attirait ses fidèles à Shireli pour recevoir son darshan et satisfait leurs désirs matériels autant que spirituels. Je me prosterne devant Sri Sai